Elle est actuellement directrice de l'ICEP. Il s'agit de Marion Maréchal. Les jeunes garçons et filles de Génération Identitaire sont aujourd'hui la victime d'un lamentable jeu politicien. Le très ambitieux Gérald Darmanin cherche à donner des gages aux islamo-gauchistes pour éviter son procès en islamophobie à la suite du projet de loi contre le séparatisme. Quoi de plus facile pour se racheter une virginité que la dissolution d'un mouvement de jeunesse dont l'objet est de mettre en lumière les dangers de la politique migratoire actuelle, les réseaux de l'islamisme ou les oubliés de l'insécurité. Tout étant lié, contrairement à ce qu'affirme le ministère de l'Intérieur. Et qu'importe pour le gouvernement si cela implique de fouler aux pieds les décisions de justice, la liberté d'expression, la liberté d'opinion et d'association. Il est vrai que ce pouvoir nous a habitués à faire bien peu de cas de nos libertés. Le but de cette dissolution est simple. Organiser la mort sociale. Organiser la mort sociale de ces militants, décourager les volontaires, apeurer les soutiens éventuels, criminaliser les opinions. Et je crains... Alors maître, du grabuge. Mais je crains... Génération identitaire, 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 génération identitaire. Mais je crains que l'objectif de cette décision ne soit plus vaste. Cibler cette jeunesse lucide, c'est vouloir empêcher la prise de conscience des Français. Interdire cette jeunesse engagée, c'est pousser les citoyens au renoncement. Dénoncer cette jeunesse courageuse, c'est criminaliser l'instinct de survie de la population. Condamner cette jeunesse patriote, c'est chercher à briser tout acte de résistance organisée. En voulant dissoudre Génération Identitaire, le gouvernement espère tout simplement dissoudre la légitimité des frontières nationales. Hier, des générations de jeunes hommes mouraient au front dans la fleur de l'âge pour protéger leurs frontières assiégées. Aujourd'hui, il est devenu criminel de chercher à les faire légalement respecter. Pendant des millénaires, se battre pour la frontière et donc pour protéger ceux qui étaient derrière elle, mourir pour protéger cette ligne qui délimitait le chez nous, était la chose la plus noble qui puisse être. Aujourd'hui, cela vaut insulte, garde à vue, procès et dissolution. Fort heureusement, on ne tue pas une idée à coup de décret. Interdisez injustement aux partisans d'une idée d'agir et vous ne ferez que multiplier l'écho de leur combat. Un combat qui ne fait que commencer.